Salut tout le monde, c'est Link et bienvenue pour une nouvelle émission de news. Alors pourquoi est-ce que je parle d'émission? Je vais vous expliquer juste après. C'est une mini-série, disons, que j'avais lancée il y a 2 ou 3 semaines maintenant, ça commence à faire pas mal de temps, dans laquelle je vous fais part un petit peu de ce qui se passe dans le jeu. Rapidement les nouvelles mises à jour, etc. Et puis également de ce qui se passe pour moi dans le jeu, puisque c'est quand même assez important, vu que la plupart des vidéos que je vous propose, ce sont des épisodes du let's play, et les épisodes du let's play, ça ne vous dit pas vraiment ce que je fais en dehors de ma panda, que d'ailleurs je n'ai pas joué depuis à peu près 2 mois. Quoi qu'il en soit, ça c'était juste pour le petit rappel. On va parler de plusieurs choses, donc déjà les mises à jour, ensuite de mon avancée dans le jeu. Sachant que je suis légèrement un noob, et ça tout le monde le sait, et c'est d'ailleurs pour ça que, enfin vous le savez quoi, j'ai pas besoin de vous le dire. Donc on va commencer un petit peu avec ce qui se passe sur le jeu actuellement. On va commencer avec le tournoi des 10 ans. Alors le tournoi des 10 ans, je pense que vous êtes tous au courant de ce que c'est. Je vais encore une fois faire un rapide rappel. Le tournoi des 10 ans, si vous voulez, c'est une sorte de Ghoul Terminator qui a été mis en plus pour les 10 ans. Alors je sais pas si c'est du jeu Dofus ou d'Ankama Games, à vrai dire j'en ai aucune idée. Il me semble que c'est pour le jeu Dofus. Quoi qu'il en soit, ce tournoi des 10 ans a été organisé, et il y a des phases. En gros, j'ai expliqué le déroulement rapidement. Il y a des phases de qualification. Et une fois que vous êtes qualifié, Ankama vous paye le voyage, le logement, la bouffe et compagnie. Et en gros, vous êtes invité dans une salle. Alors, j'ai pas vraiment regardé où c'était. C'est peut-être dans les locaux d'Ankama ou quelque chose comme ça. Où en gros, il y aura le tournoi qui se déroulera en LAN. Une LAN, pour ceux qui ne savent pas encore une fois ce que c'est un tournoi où les gens s'affrontent sur des ordinateurs dans une même salle, ou des consoles de jeux pour Call of, ou ce genre de truc. Donc voilà pour le tournoi des 10 ans. Si vous voulez, c'est un truc qui est quand même vachement mieux que le Ghoul Terminator, parce que le Ghoul Terminator, ça se joue quand même vachement, ça se joue même que, on peut le dire, ça se joue uniquement sur comment est-ce qu'on pourrait dire, sur les stuffs des gens, mais évidemment sur leur capacité à jouer, mais beaucoup sur les stuffs et leur capacité à avoir no life durant les dernières années. C'est pour ça que c'est un petit peu nul comme tournoi, alors que le tournoi des 10 ans qui est là, si vous voulez, c'est quand même beaucoup mieux, puisque pour simplifier les choses, tout le monde a les mêmes stuffs. Si vous voulez, vous avez tous les stuffs disponibles. Je pense pas qu'il y ait des exos, mais tous les stuffs sont jet parfait. Tous les personnages, par exemple si vous êtes niveau 80, vous pouvez participer à ce tournoi, puisque vous allez être exceptionnellement monté niveau 200 pour le tournoi. Vous avez tous vos sorts niveau 6 il me semble, ou c'est un truc du genre, ou en tout cas vous pouvez choisir tous les sorts que vous avez envie de monter. Et en gros tout le monde est à égalité, ça se joue uniquement sur la tactique de jeu, et ça je trouve que ça quand même vachement intéressant comme manière d'avoir pensé les choses. C'est quand même vachement intéressant. Vous pouvez me dire ce que vous en pensez en commentaire, mais moi je trouve ça vraiment super quoi. C'était vraiment une très bonne idée d'avoir fait ça. Pourquoi est-ce que j'en parle? Parce qu'on m'a demandé plusieurs fois, alors par message, par commentaire et même sur le jeu, il y a des gens qui m'ont proposé de le faire avec eux, c'est-à-dire des gens qui voulaient que je vienne pour le tournoi des 10 ans, ou que je le fasse en vidéo pour ma chaîne YouTube. Alors vous le savez, alors déjà, j'ai pas le temps de faire ça, parce que je suis pas assez investi dans le jeu pour me déplacer et faire ce genre de truc. Surtout que j'ai le bac à la fin d'année, donc je vais pas commencer à faire un tournoi où je vais être obligé de me déplacer, etc. pour Dofus, alors que j'ai le bac à la fin d'année, et que je sais très bien que j'aurai pas le temps j'aurai pas le temps de faire ce tournoi. Donc voilà. Donc ça c'est la première chose. Et ensuite je pense pas avoir le niveau de jeu nécessaire. C'est-à-dire que je suis pas un noob dans le sens où ça fait peu de temps que je joue, mais je joue pas vraiment beaucoup, et je connais rien aux grandes tactiques de jeu de niveau 200 et compagnie. Moi quand je fais des coulisses, c'est uniquement pour proposer des Necrolysium, ou pour me faire un peu d'argent. Donc c'est non. Voilà, tout simplement je ne peux pas faire ça. Donc voilà, ça c'était des gens qui m'avaient proposé de le faire, donc je réponds tout simplement non. Voilà, c'est fait. Qu'est-ce que je fais? Je vais quand même expliquer un petit peu, parce que vous devez rien comprendre, je pense. Là, je suis en train de faire... de toute façon, je pense que vous l'avez remarqué, je suis en train de faire un petit peu de givre fuchs à la creux d'asperge. C'est pas pour XP, c'est parce qu'en fait, là, je vais tenter un début de solotage pour tâter un petit peu le terrain, si vous voulez, du donjon givre fuchs, que je n'ai toujours pas passé. J'aimerais avoir le succès monstre. Tuer le Kami pour obtenir ce succès, puisqu'il manque justement que ça pour toutes les zones dont j'ai accès. Voilà, il y a du vent. Et une fois que j'aurai passé ça, j'irai à la forêt pétrifiée, et je pourrai commencer vraiment à me faire plaisir. Il faut aussi que je fasse le donjon Sakai, mais ça c'est d'un autre niveau, je crois en tout cas. Je vais
Hop, putain mais qu'est-ce que je kiffe, ce qu'ils ont fait pour cette map, enfin pour cette zone en tout cas. Donc voilà, c'était pour le tournoi des 10 ans. Sinon en ce qui concerne le jeu actuellement, je pense que vous vous êtes tenu au courant. Quoique, il y a quand même pas mal de gens qui savaient pas que cette mise à jour allait sortir, donc je vais... Tiens, le Yeshti, c'est pas un mob à tuer? Si, c'est un avis de recherche, mais je ne le solote pas, donc c'est pas la peine, surtout avec le groupe qu'il y a, je vais complètement me faire dérouiller. C'est dommage, en plus il vaut pas mal de Kama, mais il est tôt et je ne peux pas le gérer. Ou alors je demande à MS, toi et Carnivore. Est-ce qu'ils vont venir? Non, je ne pense pas qu'ils viendraient. Enfin bref. Un panneau, très bien. Donc ce qui va sortir actuellement comme mise à jour, je vais vous en parler puisqu'il y a pas mal de gens qui étaient pas au courant, c'est les trésors d'Enutrosaur. Alors qu'est-ce que c'est? En gros, si vous voulez, Ankama a eu l'idée de sortir des dimensions divines. La base de la dimension divine, c'est des vagues de mobs que vous allez devoir tuer les unes après les autres. C'est un petit peu le même principe que pas mal de trucs qu'on voit. Par exemple, dans Call of, ils avaient sorti pour MW3, il me semble, ils avaient sorti le mode... je sais plus comment ça s'appelle, ça fait au moins un an que j'ai pas joué à Call of, donc je pourrais pas vous dire. Mais en gros, c'est un mode où vous avez des vagues d'ennemis, vous devez les éliminer les unes après les autres. Dans Gears of War aussi, il y a ce mode-là, enfin ça se retrouve dans pas mal de jeux. Et c'est pour ça qu'il y a des gens, d'ailleurs je connais un pote IRL qui pense à ça, qui ont commencé à dire c'est vachement pas, c'est pas original du tout, c'est vraiment de la merde, etc., etc. Alors il faut bien se remettre dans le contexte qu'on est dans un jeu vidéo les gars, et Dofus a quand même inventé pas mal de choses hein, pour les MMORPG. Ils ont quand même, je me rappelle plus, mais il y a un truc qui m'avait choqué. C'était il y a quelques années, je jouais à Dofus. De toute façon, ça fait des années que je joue à Dofus. Et je jouais à un autre MMORPG. Alors, je me rappelle plus du tout de ce que c'est. Il me semble que j'avais. Alors, je sais plus si c'était Neverwinter. Il est sorti il y a 1 ou 2 ans. Ou en gros, c'était un petit MMORPG que j'avais commencé, qui était gratuit comme ça. Il y avait un truc qui m'avait vraiment choqué. C'était que j'avais trouvé un système qui était exactement le même que celui de Dofus. Et ça m'avait fait vraiment. Enfin, ça m'avait sauté aux yeux, quoi, que c'était exactement copié sur Dofus, puisque c'était sorti quelques jours, non, c'était sorti quelques semaines après la sortie sur Dofus. Donc, quand même, Dofus a inventé pas mal de choses, et même si vraiment ce mode était le mode qui en sortit hein, des dimensions divines, c'était vraiment quelque chose qui a déjà été fait. Je vois pas où est le problème, les gars, puisque finalement on joue à Dofus, s'ils nous rajoutent du nouveau contenu, c'est bien, se dire que ils prennent quand même soin de ce jeu n'est pas délaissé, contrairement à pas mal d'autres jeux actuels. Ce MMORPG n'est pas délaissé et je trouve ça quand même vachement bien. Putain, j'en ai marre, j'arrête pas de le soigner, il prend aucun dégât, ça commence à me gaver. Enfin bref, est-ce qu'il y a moyen que je tape les deux? Bon allez non, il n'y a pas moyen, donc je vais m'en occuper un par un. Tac. Putain, je fais que les soigner, ça me gave. Comment ça me saoule les gars, sérieux? Ça commence vraiment à me gaver. Enfin bref, donc ça, ils vont sortir en ce moment les trésors des Neutrosaures. C'est la première dimension divine. Donc il y aura donc 3 nouveaux donjons, des quêtes, les vagues d'ennemis à tuer, un nouveau mode. Alors je sais pas exactement ce que c'est, mais ça parle de chasse au trésor. Putain, mais les gars, c'est quand même abusé. Attendez, là je suis en train de péter un câble. C'est 50% de putain de chance. 50% de chance. Hein. Là, j'ai tapé 6 fois, il a pris que une fois les dégâts. Donc ça fait 1/6. J'ai la flemme de calculer le pourcentage, mais ça fait 1/6 et pas 50%, bordel de merde. Donc ça serait bien que ça commence à taper. Voilà, très bien, merci. Oui, je suis en train de péter un câble. Non, mais ça me gave, sérieux, ça me gave, les gars. Donc, il y aura aussi plusieurs améliorations d'interface. Ils font ça à chaque nouvelle mise à jour et je trouve ça quand même vachement bien. Voilà, mange tes putains de dégâts maintenant, bordel. Ouh, en plus, je suis plus boost, ça me gave. J'ai mis aucun dégât, bordel. Gros pétage de câble. Non, sérieux les gars, c'était n'importe quoi là. Personne me dira le contraire, c'était quand même n'importe quoi. Enfin bref. Tout ça pour en arriver à la conclusion qu'on va bientôt tuer ce groupe et enfin accéder à ce donjon. Je vous mets simplement en fond, comme ça je vous mets pas un truc trop lourd, parce que à la base c'est quand même pour que vous regardiez un petit peu ce qui se passe à l'écran. Donc tac, une petite chance d'éclat pour se soigner. D'accord, merci. Le bug je sais pas si vous avez remarqué, il y a un bug d'affichage, c'est-à-dire que quand on perd des passes, ça s'affiche pas forcément. Donc on croit qu'on a beaucoup de PA et en fait non, on se fait douiller. Et c'est un truc qui m'énerve quand même pas mal. Parce que c'est assez mal fait. Bon bref, on finit ce groupe. Donc ça c'était pour ce qui est arrivé récemment. Non, il faut aussi que je vous parle d'autre chose. J'allais oublier. C'est quand même un truc qui m'a paru important. Je sais pas si vous êtes au courant. Il me semble qu'Opak a fait une vidéo là-dessus. Moi j'ai pas en faire une vidéo entière, je vois pas vraiment l'intérêt.
Surtout que bah, il a déjà fait une vidéo. Ça fait que c'est quand même pas mal, hein. Je suis à 76%. Je vais m'asseoir vite fait, histoire d'économiser un petit peu de pain. On a combien? Déjà 10 minutes de vidéo, putain. On va dans Ogreen. Ils ont sorti un truc récemment que vous pouvez acheter et ça coûte pas si cher que ça. Regardez, une dragodinde craméléon. Alors on va charger Google. Non, il n'y a même pas besoin de Google. Où est-elle? Il faut que j'achète ce bouquet, je le trouve vraiment trop stylé. La dragodinde craméléon. Où es-tu? Ouais, type dragodinde. Tac, tac. Non, y a pas? Ça va être dans familier. Non! C'est dans quoi? Anneau, cap, dague, épée, hache, marteau. Bon, d'accord. Drago, allez. Clic. D'accord, aucun résultat, c'est génial. En gros, si vous voulez, c'est une dragodinde... Putain, mais qu'est-ce qu'il a l'air débile, ce truc. C'est une dragodinde caméléon, c'est-à-dire qui prend les couleurs du personnage, mais c'est juste une dragodinde caméléon, dans le sens où, selon votre niveau, elle va vous donner entre 1 et 100 de vitalité. Donc voilà, je trouve ça assez bizarre. Maintenant, ça permet à certaines personnes d'avoir une dragodinde caméléon juste pour le style, pour peu de moyens, puisque ça coûte que 1000 au green. On va regarder combien ça coûte, 1000 au green d'ailleurs. Je désire... Tac... 1000 au green, 600 000 kama, donc c'est pas si cher que ça. D'un autre côté, c'est juste pour le style, donc c'est un petit peu... bon, voilà, c'est uniquement pour le style si vous en voulez une, et puis voilà, bah c'est tout. Alors, est-ce que j'avais déjà commencé ce donjon? Non, descendre dans les cavernes, non, je ne commencerai pas. Ah, par contre, putain, il y a un chemin à faire. Ah, merde! J'avais oublié ce chemin. Sinon, les gars, ce qu'on va faire, c'est que je vais simplement... ouais, je vais mettre la vidéo en pause et je vais aller voir sur Google. Alors, ça devait pas être par là. Au pire, non, de toute façon, c'est vraiment un chemin de merde, hein. C'est juste pour nous aider, mais je pense que je peux le faire moi-même. Il y a peut-être une map? Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va monter. Oh, fait chier. Je vais sur internet. Ok les gars, donc j'ai fait le chemin, ça prenait à peine quelques minutes, donc ouais, ça a pris 2 minutes exactement. Donc on va rentrer, utiliser le trousseau de clés. Et oui, on rentre dans la tanière du Givrefaux. C'est frais, mais c'est pas grave. 5 millions. Le roi du Givrefaux refuse que vous traversiez sa caverne. À vous de le faire changer d'avis. Alors je pense qu'on va se faire complètement, que je vais me faire complètement défoncer. Sauf que là, il y a notre amie, la petite Yomi. Et il me semble que si je la tue... Non, c'est la Camille. Ah merde, j'avais déjà fait la Yomi en solo. Bon bah écoutez, tant pis, on va simplement s'amuser à passer les salles, hein. Ça peut être la grosse éclate, hein, je pense. Non, sans déconner. Je vais simplement... Tac, faut juste commencer à tuer la Camille rapidement. Je sais même pas si je vais gérer cette salle, on verra bien, quoi qu'il en soit. C'est parti, donc je vous ai parlé un petit peu de tout ce qui était arrivé sur le jeu. Maintenant, je vais commencer à vous parler... Alors, Camille... Oh, moins 50%. Écoutez, c'est pas magnifique, c'est un vrai cadeau, ce truc. Un vrai cadeau. Allez. Tac, 1200, 1081. J'aurais peut-être dû faire ça avant, mais tant pis, voilà. Donc elle est déjà midlife, donc c'est cool. Prochain tour, elle est morte. 500 agilité pendant 2 tours. Pour tout le monde. Sans déconner. Ça fait plaisir. Tac, 500, 500. Est-ce que... Oui, parfait. Je vais juste repousser celui-là. Parce que lui, au corps à corps, il fait quand même vachement mal, hein. Faut quand même faire attention à ce truc. Donc je vais vous parler un petit peu de l'avancée de mon personnage maintenant, parce que c'est aussi un autre principe de cette émission, j'ai envie de vous dire, hein, tout simplement. Tac, 1500 dans ta gueule. Et maintenant les gars, on va s'amuser à faire reculer nos amis. Alors toi, va te faire foutre. Et toi, c'est la même chose, et maintenant on va devoir les gérer de loin. Voilà, c'est parti. On va s'amuser. Putain, je le tape, il devient gros direct, tranquille. Il s'est pris pour qui? Ah bah non, du coup j'ai plus le boost agi. Bah tant pis, c'est pas très grave. Tac, hop, et j'ai plus assez de PM, quel connard. Je me suis fail en fait, j'étais pas censé faire ça, du coup il va prendre cher mon chevalier, alors que je devais pas me caler là. Aïe. Oh, sérieux, tu heal. Bon bah on va éroder les gars, on va éroder. Ça me pose aucun problème. Voilà, on érode, on se donne un P. Ah, j'avais oublié que j'avais mon esprit à utiliser. Bon bah voilà. Tac, ça c'est fait. Comme ça on dégage le gros porc par la même occasion. Bon, c'est absolument pas voulu. Mais au moins ça a marché, donc je me contente de ça. Alors, qu'est-ce qu'on fait? En boost en plus? Non, on tape quand même. On va plutôt taper. On va même faire un petit change 40%. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas très compliqué. Non, je vais quand même laisser en mode tactique.
Donc au niveau, je vais quand même après cette salle, je vais pas arrêter la vidéo, mais je vais m'arrêter de jouer et je vais vous montrer un petit peu mon avancée au niveau des succès. Faut quand même que je vous le montre. Sinon, là actuellement, je vais vous parler un petit peu d'une chose que vous avez été plusieurs à me demander quand même. C'est la présentation de mon nouveau stuff. La présentation de mon nouveau stuff. Alors en fait, c'est pas, c'est assez compliqué en fait, puisque je vous en ai déjà parlé quand j'avais fait une vidéo. Il me semble que c'était, je sais plus laquelle c'est, en tout cas je tente, c'était peut-être News 1, ouais c'était la émission News 1 justement. J'ai récemment resté Terre, de toute façon vous le voyez depuis tout à l'heure, je ne tape que Terre. En fait si vous voulez, le problème avec cette chose c'est que j'aimerais bien déjà tuer cet homme. Donc on va s'en occuper extrêmement rapidement. Parce que c'est lui qui fait le plus de dégâts, donc je vais juste le tuer d'abord. 1, 2, voilà. Le truc c'est que j'ai resté Terre récemment et au niveau, quand je suis passé niveau 198 et je pense que la plupart d'entre vous êtes au courant que le caractère le plus utile actuellement, on peut le dire, c'est le caractère le plus utile et le plus utilisé puisque c'est d'ailleurs le plus puissant, c'est la baie chasse. La baie chasse c'est une pelle niveau 198 qui tape en multi-jet, terre et neutre, donc c'est une cape quand même très intéressante. Le problème avec cette cape, avec cette pelle pardon, c'est déjà qu'à niveau 198, mais c'était pas un problème, j'ai réussi à passer 198 en solo. Si vous voulez, j'ai pris 60% de mon niveau 199 en 197 en solo, et donc j'ai fini par réussir à passer assez tranquillement niveau 198. Par contre, je suis actuellement en train de décéder, donc la seule possibilité de m'en sortir, ça serait de faire ça, puisqu'il me semble que c'est lui qui rox le moins. J'espère que j'ai pas fait de conneries. J'aurais dû le chance. Il reste 116 points de vie, ça passe encore, ça passe. Tac. 400 en force, c'est parfait. Petite chance. Voilà, ça c'est bueno. Et on se donne un petit contre-coup. Donc, il me manquait la baie chasse. Il me manquait que ça, pour l'instant, en tout cas. Et je m'étais dit, bon bah tant pis, tant que j'ai pas la baie chasse, je vais prendre un petit cac qui est quand même vachement bien. Une épée carré niveau 184 qui donne jusqu'à 400 vita, 50 sasa, 75 puissance, 1 PO et 10 de tacle. Donc c'est quand même une épée qui est plutôt pas mal du tout, surtout pour le prix qu'elle coûte. Et je m'étais dit, bah je vais attendre qu'il y ait des bons jets de baie chasse qui sortent. Il y a eu des bons jets qui sont sortis, sauf que succès déverrouillé, Givre Fuchs. Ah sérieux, il y avait un Yomi, un Camille, j'ai même pas vu. C'était peut-être la rose. Bon bah quoi qu'il en soit, j'ai débloqué le succès Givre Fuchs, c'est tout ce que je voulais faire, c'est génial. Tac, on passe à 78% d'XP et on va pas faire ce groupe. On va simplement aller se faire foutre, voilà, très clairement. Non, plus sérieusement, je vais vous montrer un petit peu les succès. Donc en gros, je m'étais dit, je vais acheter ça et je vais pas vous montrer le reste du stuff, je vous le montrerai pour une présentation. Et le problème c'est que si vous voulez la baie chasse, je vais quand même faire un truc utile pendant ce temps là, pendant que je parle. La baie chasse c'est un truc qui coûte en moyenne, le prix moyen c'était 9 millions, quelque chose comme ça. Et puis d'ailleurs j'ai actuellement, je crois que je suis à 20 millions, il me reste de la thune sur l'autre perso. Donc j'avais l'argent mais quand même les prix étaient à 17 millions alors que le prix moyen était à 9 millions. Donc je me suis dit il faut quand même pas abuser, c'est presque le double du prix. Donc je vais attendre qu'il y ait des bons jets qui soient pas très chers. Sauf que ça fait actuellement 3 semaines et il n'y a aucun vraiment bon jet qui est sorti pas très cher. La baie chasse qui est toujours à 9 millions de prix moyen. Et regardez-moi ça. 14 500 000, 15 millions et 15 millions. Et les gestes sont vraiment pas géniaux. Quand on regarde, regardez. La Vita ça va, la Force ça va. La Sasa c'est quand même assez moyen. Les dommages, il manque 3 dommages terre. Il n'y a pas toutes les raises. On va regarder celle-là. La Vita est bonne, la Force ça va, la Sagesse est mauvaise. Il manque un dommage neutre. Et 2% de raise air. Et pour la moins chère, c'est pas mal. Il manque un dommage de chaque. Il manque 3% de raise air. Alors je sais pas s'il y a moyen d'obtenir un jet parfait, peut-être qu'en fait je me fais des idées, on est obligé d'avoir des jets de merde comme ça, enfin pas vraiment des jets de merde mais des jets pas terribles. Mais j'espère pas quand même, mais en tout cas pour l'instant il n'y a que ça et je dois vous avouer que ça me gaffe parce que c'est 5 millions plus cher que le prix moyen et c'est des jets qui sont pas géniaux. Donc honnêtement, je suis vraiment déçu, ça fait plusieurs semaines que j'attends et voilà, je vous avoue que je suis un petit peu dégoûté. Alors, je vais vous montrer un petit peu les succès que j'ai réussi récemment, on est à 20 minutes de vidéo, je vais vous montrer tout ça pour finir. Alors, première chose, regardez-moi ça, c'est pas magnifique. L'ornement ainsi que le titre, la machine, voilà, c'est quand même, je kiffe, franchement, j'ai mis vraiment du temps à avoir ce succès. J'ai profité du jour de la Manax qui donnait 50% de bonus d'XP au métier de craft d'items.
Mais je suis quand même vachement content d'avoir enfin pu obtenir ce titre la machine et ce joli ornement. Et maintenant je le mets, je trouve ça assez stylé. Au passage, j'ai toujours pas rejoint de guild, je préfère être solo. Je joue tellement peu que avoir une guild ça me sert pas trop, c'est juste ça apporte que des embrouilles. Et être obligé de parler avec des gens avec qui on joue pas, c'est un petit peu chiant. Enfin bref. Pour avoir ce succès, je vous le montre rapidement, il faut avoir 100% des succès métiers. C'est-à-dire, il est là, hein, ma petite entreprise. Tac. Donc en gros, il faut écraser un chacha, le pauvre. Il faut obtenir 10 000 runes en conquérant des objets, c'est extrêmement facile d'avoir ça. Il faut confectionner 10 000 objets, c'est pas très compliqué, il suffit d'avoir un métier genre alchimiste ou une connerie. Moi je sais. Moi j'ai tailleur, poissonnier et cordonnier. Bon, 10 000 objets, ça va très très vite quand on est poissonnier niveau 100. Et puis il faut surtout, donc ça c'est le plus dur, c'est huile de coude, atteindre le niveau 100 dans 3 métiers. Donc là on obtient l'ornement artisan honorable, plus ce succès, vu que j'avais tout fait avant, titre la machine. Donc il faut avoir 100% des succès métiers, donc je suis assez content. Je suis d'ailleurs à 4614 points de succès. Je pense monter à 4700 en faisant toutes les quêtes d'incarnam que j'ai toujours pas faites. Donc si vous voulez, pour mes métiers, j'ai un tailleur 77, un poissonnier 100, un cordonnier 65, que j'ai monté en une journée avec le bonus 50% d'XP, c'est allé assez vite, j'ai dû jouer juste 3-4 heures seulement, 3-4 heures de farm d'objets, c'est allé quand même assez vite, un costumage niveau 100 et un cordonnage niveau 100, donc voilà j'ai mes 3 métiers niveau 100, poissonnier je l'ai monté uniquement pour obtenir ce succès, ça il faut le savoir, c'est pas un métier qui rapporte, à part quand on est pêcheur 100 et qu'on prépare des poiscaillons fricassés, à ce moment là ça peut rapporter, mais bon voilà bref. J'ai enfin obtenu ce truc et je suis vraiment très très content de l'avoir obtenu. Sinon au niveau d'autres succès, qu'est-ce que j'ai fait J'essaie d'obtenir depuis pas mal de temps ce putain de succès Rasboul. Les personnages ne doivent pas retirer de PA aux adversaires. C'est assez compliqué puisque en fait pour qu'on puisse taper le Rasboul, il faut lui enlever son état invulnérable. Et pour cela, je simplifie, c'est pas réellement ça mais ça ressemble à ça. Et pour cela en fait, il faut lui retirer des PA. Quand vous lui retirez des PA, ça lui en fait gagner grâce à un sort qu'il lance. Et quand il a 20 PA, il lance un sort qui fait qu'il est plus invulnérable. Le problème, c'est que si on n'a pas le droit d'enlever de PA, c'est dur. Puisqu'on peut pas le tuer avec les deux poux, on peut pas le tuer en poison, mais il faut utiliser le Kilibris. Voilà, le Kilibris c'est un sort qui donne des PA à ses adversaires quand on le tape. Le truc c'est que le Kilibris il a 10 PM et pour qu'il soit à côté du Rasboul, j'ai pas de panda et je galère beaucoup. J'ai fait 3 tentatives, à chaque fois j'ai arrêté parce que je devais aller faire autre chose, ça faisait genre 45 minutes que j'étais sur le combat donc j'étais obligé d'aller faire autre chose. Donc voilà. Faut absolument que j'arrive à le faire, je pense que j'utiliserai ma panda quand elle sera niveau 110, un truc comme ça. Et puis sinon les autres succès donjons, je m'y suis pas trop remis, j'ai toujours pas fait le Peki d'ailleurs. J'ai soloté, j'ai réellement soloté, c'est-à-dire que mon EK s'est fait tuer au premier tour, le Tinril, c'était un petit change dans ma tête, je me suis fait faut que je le solote, et j'ai soloté uniquement avec le Chevalier d'Astrub, et je suis extrêmement content d'avoir pu le faire. Voilà, j'ai pas filmé parce que le combat a duré 50 minutes, et que je passais le donjon à un pote niveau 80 qui s'est fait fumer au premier tour également. Bon, à ce niveau-là, j'ai rien d'autre. Qu'est-ce que si un truc que je suis assez fier de vous montrer, vous allez me dire, mais c'est de la merde. Mais je suis quand même assez fier de l'avoir fait. Quête. Bon, déjà, ouais, j'ai obtenu 300 quêtes. Je suis actuellement à 350 quêtes, donc bientôt les 400. Je suis assez content de moi. Faut que je fasse. Ah putain, ouais, il faut absolument que je fasse ça. Il y a Kotomai qui m'aille, mais j'ai absolument la flemme. Mais il faut que je le fasse. Putain, moi, mon but dans ce jeu, c'est d'avoir un maximum de succès. Enfin, bref. J'ai réussi. Tac, 100% des quêtes campement des Bourgs. Vous allez me dire c'est de la merde, mais regardez le nombre de quêtes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et 1, 2, 3, 4, 5. Ça fait donc 12 quêtes. Et il y avait des quêtes. Ces quêtes, elles font péter un plomb. Elles vous font vous balader d'un endroit d'Amakna à un autre non-stop. Et je crois que j'ai passé 2 jours à geeker comme un porc pour faire ces putains de quêtes, les gars. Alors que je suis niveau 148, c'est même pas qu'il y a du change, c'est que c'est extrêmement long de les faire. C'est vraiment très très long. D'ailleurs, j'ai trouvé une petite astuce Kama que je vous partagerai peut-être grâce à ces quêtes. Mais c'est vraiment une quête très très longue, surtout. Alors, il me semble que c'est une baguette pour chef d'orchestre. Celle-là, j'ai mis une journée entière à la faire. Faut aller tuer des mobs, enfin, c'est vraiment casse-couille. Et j'ai quand même fini aussi par le faire. Voilà, j'ai 100% des quêtes campement des Bourgs et j'en suis quand même assez fier. Et puis voilà, je pense que c'est à peu près tout ce que je peux vous montrer. Si un succès monstre que j'ai réussi, que j'étais en train de faire quand je vous ai filmé l'épisode News 1, mais c'était il y a 3 semaines, j'avais échoué. J'ai réussi la semaine dernière. Finalement, c'était pas si compliqué que ça, hein, il suffisait de bien jouer. C'était, puisque moi je fais tout en solo si vous voulez, c'était obtenir le succès gros work.
c'est-à-dire tuer le cyborg en réussissant un challenge. J'avais pas réussi la première fois quand je vous ai filmé le premier épisode de news. Mais j'ai finalement réussi à le faire. Ça fait beaucoup d'informations d'un coup. Je peux aussi vous montrer mon élevage qui avance. Donc là, c'est le gros bordel. J'ai plein de DD dans tous les sens qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. Mais c'est uniquement pour obtenir quelque chose. D'ailleurs, là, j'en ai 45. Il doit y en avoir une quinzaine qui est en train de se faire élever, je pense. Uniquement pour obtenir les succès d'élevage. Et j'ai également pas mal de purs maintenant. Je suis parti avec 2 purs. Là, j'en suis à 7. Il y en a qui sont en train de se faire élever. D'ailleurs, là, je vais les féconder avec vous. Enfin bon, je suis assez content de mon élevage, ça avance, c'est plutôt cool. Et puis voilà, je pense que c'est tout pour cette vidéo. Je vais simplement couper mes DD purs, voilà, donc elles sont en train de le faire d'elles-mêmes, c'est sympa. J'aime bien cette petite cinématique. Allez, que les autres s'accouplent. Voilà, c'est parfait. Elles sont toutes accouplées. J'ai 2 nouvelles pures qui sont fécondées, c'est cool. Je vais peut-être en obtenir plus. Enfin bref, j'espère que cette petite vidéo news vous aura plu. Elle aura duré 25 minutes où j'aurais pas arrêté de parler. J'espère que ça vous aura plu parce que j'ai un petit peu mal à la tête à force de parler énormément comme ça. Et puis on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien et n'oubliez pas, sur Dofus, moins tu dors, plus t'es fort. Salut tout le monde.